Donc, bonjour à tous et bienvenue dans un autre épisode de Entrevue pour bâtisseur d'impact en immobilier. Bon, si vous ne me connaissez pas encore, mon nom est Christelle. Je suis une analyste en actuariat et une investisseuse en immobilier dans la grande région de Montréal. Et bâtisseur d'impact en immobilier, c'est une initiative qui part du fait que la communauté africaine, la communauté des afrodescendants est souvent un peu moins représentée dans ce domaine qu'est l'investissement immobilier. Donc, Bâtisseur d'impact en immobilier, ça réunit des afrodescendants, des membres de la diaspora, des membres de la communauté africaine, afro-caribéenne, de partout dans le monde qui souhaitent investir dans leur pays d'origine ou dans le pays où ils habitent. Donc, on parle d'investissement immobilier autant en Amérique du Nord, au Canada, en Afrique, en Asie, en Europe. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous allez pouvoir trouver votre compte lors d'une émission, lors d'une entrevue, euh, dans bâtisseur d'impact en immobilier. Donc, voilà pour ce qui est de bâtisseur d'impact en immobilier. Et aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Lionel Maison, qui est le cofondateur de Wizodia. C'est Sans ça, plus tarder, je vais laisser Lionel se présenter et nous présenter un peu qu'est-ce qu'est Wizodia. c'est ça. Merci Christelle. Alors, je suis Lionel Monzon, cofondateur de Wizodia. Wizodia, en fait, avant tout, elle est une plateforme digitale. Une plateforme digitale, mais derrière, c'est une structure immobilière qui aide et accompagne la diaspora africaine. Donc, les personnes qui résident à l'étranger, quel que soit le pays des résidences, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans la réalisation de leurs projets immobiliers dans les pays africains. Voilà. Donc, Wizodia aujourd'hui est présent dans 5 pays, donc au Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Cameroun et au Sénégal. Voilà. Donc, nous accompagnons en fait les personnes expatriées ou les personnes originaires de ces différents pays qui sont en fait à l'étranger, de pouvoir en fait en toute sécurité et en toute confiance acquérir un bien, que ce soit un bien foncier, donc des terrains, ou construire leur propre maison dans leur pays d'origine. OK, c'est super. Mais avant de passer à Wizodia, est-ce que tu peux nous dire un peu qui est Lionel derrière Wizodia? Lionel, avant tout, est un ingénieur de formation dans les télécoms. OK. Euh, j'ai fait 7 ans dans les télécoms en France, donc en tant qu'ingénieur radio-télécommunication. Et en parallèle de cela, en fait, Lionel aussi est double diplômé parce que j'ai aussi eu un diplôme en management et en marketing, option gestion commerciale. Euh, et j'ai lancé aussi pas mal de projets en Afrique, bien avant Wizodia, parce que j'ai OK. toujours été passionné par l'entrepreneuriat. Voilà, donc j'ai suivi en fait des formations durant mon cursus scolaire dans comment faut entreprendre avec en fait des structures privées de formation dans l'entrepreneuriat parce que j'avais toujours cette envie de pouvoir en fait créer quelque chose qui pourrait en fait faire profiter en fait les personnes de mon continent parce que nous avons eu la chance, je dirais, de pouvoir apprendre auprès des personnes qui s'y connaissent à l'étranger. Donc derrière, moi, ma contribution, c'était voilà, apporter cette expérience, cette qualité ou cette formation que j'ai pu dans mon pays d'origine, sachant que je suis d'origine ivoirienne. Voilà. Donc, à l'issue de pas mal de projets que j'avais menés en Côte d'Ivoire, je me suis enfin lancé aussi dans l'immobilier à travers cette plateforme Wizosia. OK. Parfait. Donc, Lionel, c'est comme un multi-entrepreneur à la base. C'est un peu ça parce qu'en fait, voilà, j'ai été aussi dans tout ce qui est l'agriculture, l'élevage, avec en fait tout ce qui est agro-business. Donc voilà, donc là-dessus aussi également, j'ai monté des projets. Lionel aussi, c'est quelqu'un qui accompagne aussi les différentes personnes qui veulent entreprendre parce que je suis aussi coach de formation en entrepreneuriat pour certaines personnes qui veulent se lancer également. OK, c'est super. Ça fait un super bel outil pour accompagner ceux qui veulent se lancer également en immobilier. J'imagine que vous accompagnez également des investisseurs en immobilier. Exactement. Donc, à travers Usodia, nous avons en fait une branche aujourd'hui qui permet en fait de pouvoir accompagner toute personne investisseur, que ce soit des personnes qui sont
du pays donc originaire ou d'autres personnes qui souhaiteraient investir. Je prends un exemple, une personne camerounaise qui veut investir en Côte d'Ivoire mais qui n'a aucune attache en Côte d'Ivoire. Elle se demande comment, comment m'y prendre, à qui je peux faire confiance. Voilà. Donc, nous avons mis en place un processus qui permet de pouvoir en fait investir dans le pays de son choix en toute sécurité, en ayant en fait tous les conseils et tous les avis d'experts en immobilier, en ayant en fait la possibilité d'avoir des études de marché fiables par rapport au projet qu'on veut lancer. Donc, c'est un accompagnement spécial investisseur qui a été mis en place aussi à travers Visodia. OK, parfait. Bon, là, on aborde un peu l'une de mes questions que j'allais te poser plus tard, mais c'est ça, vous accompagnez autant les personnes qui veulent acheter tout simplement leur bien immobilier que des investisseurs en immobilier. C'est ça, oui, on accompagne les deux. Ça Parfait. dit que, voilà, c'est que, pas que les investisseurs, c'est qu'ils veulent vraiment investir pour faire du business, et des personnes pour des, soucis, pour des besoins familiaux qui veulent aussi avoir un toit. Voilà. Donc, Parfait. OK, parfait. Ça s'adresse la table assez bien. Donc, merci pour ceux qui nous ont rejoints et n'hésitez pas à poser vos questions autant dans le chat StreamYard que dans Facebook. Parfait. OK, donc d'où vient Wizodia? Pourquoi est-ce que vous avez créé Wizodia? alors, Wizodia, en fait, est partie d'un constat. C'est qu'il y a quelques années, mon associé, Yao Tignon, a voulu, en fait, qui est d'origine togolaise, a voulu, en fait, acheter un terrain au Togo, à Lomé. Et il a entrepris des démarches et il s'en est fallu près de 2 à 3 ans pour qu'il puisse avoir un simple reçu qui lui garantissait, pas garantie, c'est un peu trop dit, mais qui lui montrait effectivement qu'il avait acheté un terrain. Donc, nous nous sommes OK. dit, aujourd'hui, on a la possibilité de commander depuis la Chine l'aiguille et suivre à la trace jusqu'à ce que ce soit livré en France ou au Canada. Comment se fait-il que pour un bien immobilier qui coûte des millions de francs CFA, on n'arrive pas à savoir exactement où en est en fait l'avancement de notre projet? Et de là est partie en fait la création de Visodia, de cette plateforme digitale qui permettrait à toute personne, quel que soit son lieu de résidence, de déjà pouvoir contacter les professionnels, c'est-à-dire des personnes sûres qui pourraient en fait porter son projet de bout en bout. Et deuxièmement, de pouvoir suivre depuis son pays l'avancement en temps réel de ces travaux, c'est-à-dire même en termes de construction. Donc, Wizodia aussi a créé une interface digitale qui permet en fait de suivre les travaux à distance. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous construisez votre maison au Cameroun, à Abidjan, à Dakar, vous avez en fait une équipe dédiée qui est sur place qui va en fait vous faire un reporting d'avancement quotidien avec des photos et des vidéos postées en ligne qui vous permettent depuis votre espace client de suivre exactement l'avancement de vos travaux. Donc voilà, plus besoin de faire les allers-retours, de dépenser en fait des centaines d'euros, de dollars pour aller en fait dans le pays, avoir des congés. On déjà en peine à avoir des congés. Si Ben déjà oui, les exact. congés qu'on a, nous sommes obligés de pouvoir les mettre dans des voyages pour aller contrôler des travaux, pour aller vérifier que le projet qu'on mène, il avance bien. Ce n'est pas profitable, ce n'est pas efficace. Donc voilà, donc c'est vraiment en fait pour faciliter en fait la réalisation des projets à distance que cette interface a été créée. OK. Bon, c'est parfait, c'est parfait. Je trouve ça très intéressant. Dans le fond, vous avez allié la technologie et un besoin concret terrain. Oui, exactement, c'est ça. Donc déjà, en fait, il y a une première phase qui permet déjà de pouvoir sécuriser les projets. Donc, nous sommes partis aussi sur une des problématiques aujourd'hui qu'on connaît tous. On a tous connu peut-être un ami ou une sœur ou un frère qui a tenté d'acheter un terrain, qui s'est retrouvé avec 2, 3, 4 propriétaires sur le même terrain, Oui, on connaît ou tous avec cette histoire-là. voilà, donc vous avez des documents qui ne sont pas en fait authentiques, authentifiés. Donc déjà, nous, on sécurise déjà parce qu'on a bâti en fait un écosystème de partenaires, de professionnels qui nous permet de proposer des terrains qui sont sûrs dans les différents pays où nous sommes.
Donc, en termes déjà de documents, en termes d'accompagnement, on effectue toutes les formalités administratives lors de l'acquisition. On sécurise aussi la transaction financière. Donc, ça, c'est un premier avantage qu'on propose. Le second avantage, c'est de pouvoir aussi effectuer les formalités administratives étant à l'étranger. Parce que lorsqu'on achète un terrain, par exemple, il faut faire le titre foncier. Si on n'est pas sur place, c'est compliqué, il faut faire les allers-retours. Donc, nous avons en fait aussi également une équipe qui effectue les différentes formalités administratives jusqu'au bout, et même quand vous n'êtes pas sur place. Et OK. maintenant, Donc, est-ce que quelqu'un peut acheter un terrain sans jamais avoir mis ses pieds en Côte d'Ivoire? Mettons, un Ivoirien, sans avoir mis ses pieds en Côte d'Ivoire, il fait tout le processus d'achat du terrain. j'ai mal entendu la question, c'est un peu Donc, grisaillé. excuse-moi, je disais, quelqu'un peut faire tout le processus sans avoir à voyager une seule fois? Par- en fait, ça se grisaille un petit peu. C'est pas, tu peux reprendre un peu la question? Ah, OK. Donc, j'ai C'est demandé, bon, c'est mieux. est-ce Oui. qu'une personne peut faire tout le processus d'achat sans avoir à voyager une seule fois, sans avoir à se déplacer? Et aujourd'hui, je peux dire qu'aujourd'hui, on a fait des dizaines d'acquisitions de terrain sans qu'une personne ne s'est déplacée pour aller en Côte d'Ivoire ou au Cameroun pour pouvoir effectuer ces transactions. C'est ce que nous avons voulu faire. Nous sommes y arrivés depuis la première transaction jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment ça, en fait, notre valeur ajoutée. C'est-à-dire OK. qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acquérir un terrain dans les différents pays où nous sommes sans avoir à vous déplacer. Toutes les formalités administratives, même aujourd'hui, toute la transaction financière, elle est gérée à travers un processus très sécurisé. Donc, à travers, au fait, des partenaires banquiers, des partenaires financiers et aussi à travers les cabinets notaires qui nous accompagnent, qui servent aussi de conséquences lorsque vous envoyez les fonds dans les pays. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment éviter les déplacements dans les différents pays pour réaliser son projet. OK, parfait. Et on connaît un peu la problématique des titres fonciers en Afrique. Pour tous les projets que vous faites, est-ce que vous donnez une sorte de garantie, une sorte d'assurance à la personne qu'il n'aura aucun problème avec son titre foncier? Pardon, j'ai pas bien entendu la question. Il y a Donc, des parasites en fait dans le. oh, il y a des parasites. Oh, désolé. Donc, je demandais, est-ce qu'on connaît la problématique des titres fonciers? Est-ce que pour toutes les acquisitions, tous les accompagnements que vous faites, vous donnez une certaine garantie par rapport à ça? Une protection par rapport au titre foncier, qu'il n'y aura aucun litige là-dessus? Oui, alors oui, c'est aussi l'une des garanties qu'on propose, c'est la première des garanties qu'on propose, c'est-à-dire que nous proposons déjà des parcelles de terrain sur notre site internet, donc www.usodia.com, dans les différents pays. Ces parcelles qu'on propose déjà, qu'on met à la vente, ont déjà préalablement été vérifiées. Vérifier au niveau du cabinet notaire, vérifier au niveau du ministère selon des pays, parce qu'il y a différents processus sur les différents pays. Et elles ont été tamponnées comme clean, sans litige. Et à partir de ce moment-là, nous, on les met à disposition. Donc, toutes les acquisitions qui sont faites chez nous sont garanties à 100%. Donc, on porte entière responsabilité. Et d'ailleurs, même, c'est pour cela que pour toutes les transactions, nous tenons, et c'est de façon tacite, nous effectuons pour l'acquéreur les formalités administratives pour son titre foncier. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Lorsque vous achetez un terrain, vous n'avez pas forcément le titre foncier d'abord. Vous avez ce qu'on appelle un titre foncier provisoire, qui est Mhm. soit une attestation villageoise, coutumière, ou c'est soit une attestation de la mairie. Et il faut faire les démarches. Voilà. Et durant ces différentes démarches, souvent, il peut y avoir des blocages. Donc, Oui. nous, ce qu'on propose, ce n'est pas de vous vendre un terrain avec l'attestation villageoise pour vous dire, bon, bye bye, débrouillez-vous, allez faire vos démarches administratives pour avoir votre titre foncier. C'est-à-dire que nous faisons une offre packagée où vous avez l'acquisition et les formalités administratives qui sont incluses. Donc, vous avez à la fin de notre prestation votre titre foncier à votre nom qui est signé par le ministère. Et ça vous confère en fait pleine propriété de votre terrain. Non. Pas de litige. Tous les blocages, s'il y en a, sont levés chez nous. De toute façon, étant donné que nous, on fait un processus de vérification en amont, on ne rencontre pas de blocage lorsqu'on effectue les différentes transactions parce que les terrains sont déjà sécurisés. OK, OK, super. Et je pense que lorsqu'on discutait, tu m'avais également dit que vous pouvez accompagner les personnes qui trouvent eux-mêmes leur propre terrain dans la sécurisation de la transaction.
C'est ça. Et c'est une nouvelle prestation qu'on a mis en place il y a 2, 3 mois parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui nous contactaient et qui souhaitaient en fait être accompagnées parce qu'on parle de sécurisation Visodia. Aujourd'hui, Visodia est égal à sécurisation. Donc, il y a des personnes qui avaient des parcelles euh, qui leur étaient proposées par d'autres personnes et qui ne savaient pas comment s'y prendre parce qu'elles sont à l'étranger et elles ne savent pas si le terrain il est fiable. Est-ce que le terrain, par exemple, il peut être vendu parce que celui qui leur propose, il est le réel propriétaire. Il faut s'assurer que le cédant, il est en plein droit de céder ce terrain. Donc voilà, donc il y a pas mal de problématiques lorsqu'on on est à l'étranger surtout. Déjà, de un, on n'est pas sur place. Et de deux, on ne sait pas, toujours pas, selon les différents pays, comment il faut s'y prendre pour s'assurer que le technique proposé, il est fiable à 100%. Et nous, aujourd'hui, on sait le faire. On sait le faire dans les différents pays que nous sommes. C'est pour ça qu'on a mis cette prestation qui permet en fait à toute personne, donc si Christelle, tu veux acheter un terrain par exemple au Cameroun et qu'il y a Monsieur Y qui te propose en fait cette parcelle, tu as la possibilité de demander à Visodia de faire toutes les vérifications d'usage pour s'assurer que le terrain qui t'est proposé, c'est un terrain qui est clean à 100%. Et ensuite, on va plus loin. On ne fait pas que la vérification, on peut même te représenter sur place. On peut même effectuer pour toi la transaction et entamer par la suite les formalités administratives pour que tu aies ton titre foncier à ton nom. Donc, c'est vraiment aussi une prestation qui est complète, qui est de A à Z et qui peut aussi permettre à toute personne de pouvoir, depuis chez lui, s'assurer qu'il a fait une acquisition dans les règles, dans les normes. Merci, merci pour cette explication-là. Il y a Pascal de Souza qui demande dans le chat, il a posé 3 questions. Donc, il demandait quelle garantie est-ce que vous apportez lors des transactions? Alors, lors des transactions, bon, ça va dépendre après de où on se place. Est-ce que c'est une transaction foncière, c'est-à-dire une acquisition de terrain, parce qu'on fait également de la construction. Donc je vais prendre déjà le premier volet de la transaction foncière. Bon, je vais l'énumérer tout à l'heure. Toutes nos transactions sont effectuées devant notaire. Sans compter que déjà, avant d'aller devant le notaire, si nous sommes sur une proposition qui émane de nos partenaires, c'est-à-dire que ce qui est proposé, par exemple, sur notre site, donc, qui vient de Visodia, il y a déjà un processus, le processus de vérification a déjà été lancé et validé. Donc, nous, on vous garantit déjà que le terrain qu'on vous présente, c'est un terrain qui ne souffre d'aucun litige. Ça, c'est une C'est première chose. ça. Et il demandait justement si vous travaillez avec des notaires agréés dans les différents pays. Exactement, obligatoirement. Et c'est vraiment cela qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne fait aucune transaction foncière sans notaire, quel que soit le pays où nous sommes. Donc, parce que le notaire aujourd'hui, c'est l'entité, c'est la personne, la personnalité qui est aujourd'hui légalement autorisée à valider une transaction. Parce que le notaire également, même si nous, aujourd'hui, on a fait une vérification, ce notaire fait une autre vérification encore plus poussée. Et c'est très important de s'attacher pour toute acquisition aujourd'hui dans l'immobilier d'un cabinet notaire qui va s'assurer de la légalité de la transaction. Donc, on le fait automatiquement. Si le client a son notaire qu'il veut contractualiser avec, c'est possible. Si le client n'a pas de notaire, on propose un notaire par défaut. Mais dans tous les cas, on ne fait aucune transaction sans notaire. Parmi les questions, il demandait également si vous vérifiez l'antériorité. Je n'ai pas compris la question. Il demandait si vous vérifiez l'antériorité. Oui, L'antériorité. oui, l'antériorité, elle est vérifiée en fait au tout début, c'est-à-dire c'est ce que je disais, la vérification qu'on fait en amont, c'est vraiment de vérifier en fait, j'ai envie de dire, comment je peux l'appeler, l'historique en fait, si on peut dire ça comme ça, l'historique de ce terrain-là. Ça, c'est très important lorsqu'on a un terrain qui a déjà connu plusieurs propriétaires. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un terrain, dans une nouvelle localité qui vient d'être loti, approuvé par l'État et que voilà, vous êtes le second propriétaire. Mais si on est dans un terrain en pleine capitale, par exemple, il y a de fortes chances que ce terrain ait connu plusieurs propriétaires. Et c'est très important de vérifier l'antériorité.
d'avoir l'historique et de s'assurer que toutes les transactions qui ont été faites depuis le début de la commercialisation de ce terrain étaient faites dans les règles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vérifie en amont. OK, super, super. OK, parfait. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, hein, si vous en avez. Et à quoi ressemble l'équipe avec laquelle vous travaillez? On sait déjà que vous travaillez avec des notaires. Avec quel autre professionnel est-ce que vous faites affaire? Alors, aujourd'hui, nous faisons affaire avec des notaires, dans des cabinets notaires dans chaque pays, des constructeurs qui sont répartis sur différents types de projets. On a des constructeurs qui sont spécialisés dans tout ce qui est villa à base, duplex, donc ce qu'on appelle villa de résidence familiale. Il y a des constructeurs qui sont spécialisés dans tout ce qui est bureau d'entreprise, parce qu'on a souvent aussi des entreprises qui nous contactent pour qu'on crée leur agence, qu'on construise leur bureau dans les différents pays africains. On a des constructeurs qui sont spécialisés dans les hangars, c'est-à-dire hangars dans le cadre commercial également. Et on a un autre type de constructeur qui est plus spécialisé dans l'investissement locatif, dans tout ce qui est immeuble. Voilà, immeuble R+3, R+4, R+5, R+4, R+10. Donc voilà, donc, on a des constructeurs dans chaque pays qui sont spécialisés selon les types de projets. Donc nous, lorsque on a un client qui vient vers nous avec son projet, en fonction du type de projet, voilà, on le met en relation avec ce professionnel-là, mais nous n'agissons pas seulement comme une plateforme de mise en relation, parce que nous ne sommes pas une agence immobilière. Nous faisons en fait l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il aura en face le constructeur qui va porter son projet, qui va réaliser son projet, mais Visosia reste là jusqu'à la remise des clés. Et même après, parce que lorsqu'on parle de construction, peut-être qu'on va aborder le sujet tout à l'heure, il y a toutes les garanties qui vont avec, hein, garantie de parfait achèvement, des garanties de malfaçon, garantie décennale. Donc voilà, donc même après, on a un service après-vente lorsque vous avez les clés de votre maison pour s'assurer que voilà, la livraison déjà vous a été faite dans les règles, dans les normes, et aussi qu'il n'y a pas en fait de défauts parce que voilà, il peut y arriver l'erreur humaine, donc voilà, donc il peut y avoir des défauts, mais nous on s'assure cela jusqu'à ce que les différentes garanties prennent fin. Donc voilà. Donc, En fait, c'est Wizodia le porteur du projet du début à la fin. Donc, même lorsqu'il met en relation avec le constructeur, la relation ne s'achève pas là, entre vous et le client. Wisodia reste l'interlocuteur privilégié, le premier interlocuteur dans tout type de projet. Bien vrai que nous avons des professionnels derrière qui les réalisent, c'est Wisodia qui porte la garantie, qui porte la responsabilité et qui, en cas de contentieux, c'est la première personne à contacter. C'est pour ça que tous les contrats sont signés avec nous. OK, parfait. Donc, en fait, ce n'est pas le client ou, mettons, oui, le client qui fait directement affaire avec la compagnie de construction. Vous êtes toujours là pour superviser le tout. Exactement, c'est vraiment ça. On est vraiment là pour superviser parce que également aussi dans la construction, on fait ce que je disais tout à l'heure, le suivi des chantiers à distance. Ça sont des équipes propres à Visosia qui le font. Ce ne sont pas des équipes de constructeurs parce que les équipes de constructeurs sont occupées à réaliser le projet. Il y aurait un conflit d'intérêts aussi. Voilà, il y a un conflit d'intérêts également. Donc, c'est une équipe tierce de Visosia qui fait le reporting également. Et ça, c'est le reporting visuel. Mais on a aussi le suivi, le contrôle des travaux qui est fait là, par contre, par une entité spécialisée dans le contrôle de chantier. C'est-à-dire s'assurer que le béton il a été dosé comme il fallait, s'assurer que les poutres ont les mêmes dimensions, conformément déjà au cahier de charges et au plan qui était fait par un architecte agréé. C'est très important aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a un constat, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font des plans, mais qui ne sont pas validés par des architectes agréés à l'ordre du pays. Et ils sont suivis pas mal des arguments par la suite parce que voilà, il peut y avoir des loupés, les plans n'ont pas été faits selon les normes internationales. Donc voilà. Donc, c'est très important aussi de faire ces plans avec des architectes agréés. Donc voilà. Donc on a le reporting visuel qui permet de pouvoir suivre l'avancement de son chantier. Et il y a aussi un contrôle des travaux qui est fait par Veritas, par exemple, en Côte d'Ivoire, où sont ces bureaux-là qui sont chargés vraiment de contrôler techniquement ce qui se fait sur les chantiers. Et c'est ce OK. Là contrôle. encore, ce sont des tierces personnes, des tierces parties. Donc, ce n'est pas le constructeur, c'est vraiment une tierce partie qui vérifie. Et toujours des OK. professionnels. Toujours des professionnels, on travaille qu'avec des professionnels, ce qui nous permet de donner l'ensemble des garanties possibles,
Et c'est pour cela que nous dispensons, en fait, sur toutes nos constructions, la garantie 10 ans, qui est la garantie décennale, comme ce qui se fait en France, je suppose aussi au Canada. Donc voilà, donc, on agit vraiment comme si c'était un projet professionnel selon les normes internationales qui dans les différents pays européens, comme ça se passe. C'est vraiment comme ça que nous agissons en fait dans les différents pays africains. Parfait. Dans le fond, si vous avez suivi le projet de A à Z, vous êtes très confiant de la solidité et donc c'est normal que vous donniez d'aussi généreuses garanties, on va dire. C'est ça, exactement, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir la garantie décennale, il faut déjà être suivi d'un bureau de contrôle qui est agréé au niveau déjà du ministère de la Construction du pays. Il faut déjà aussi, après, être une entreprise qui, au niveau de l'assureur, qui dispose de certaines garanties. Parce que il faut savoir qu'on, surtout en Afrique, les assurances aujourd'hui ont du mal à donner la garantie décennale parce qu'elles n'ont pas confiance aux entreprises. On a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui font en fait, qui construisent, qui réalisent, qui sont dans le BTP. Donc nous aujourd'hui on a cette possibilité-là et nous sommes l'une des entreprises, il n'y en a pas beaucoup dans les différents pays à le proposer systématiquement. OK, parfait. Il y a Pascal de Souza qui dit c'est du travail de pro. Oui, oui, c'est du travail professionnel parce que tous ceux qui interviennent dans la chaîne sont que des entreprises, des professionnels qui sont en fait sélectionnés aussi selon des critères bien précis. Il faut savoir, en fonction de l'ancienneté, en fonction des références clients aussi qu'ils ont pu avoir. C'est pour cela aujourd'hui qu'on n'est pas dans tous les pays. Parce que c'est facile d'ouvrir une agence, je sais pas, en Centrafrique, en Guinée, au Mali, où on nous demande à chaque fois quand vous venez. Mais c'est pas aussi simple que ça parce que avant d'aller dans le pays, nous faisons en fait une prospection, une étude en fait sur tout le processus. C'est-à-dire dans ce pays, comment l'immobilier se comporte, quelles sont les étapes et les démarches qu'il faut faire lorsqu'on acquiert un terrain, lorsqu'on construit une maison, quels sont les professionnels dans ces pays-là. Et lorsqu'on a ces informations, on mène une enquête sur les différents professionnels avec lesquels on souhaite travailler. Et on sélectionne ceux qui sont fiables et qui répondent à tous les critères qualitatifs et quantitatifs. Et à partir de ce moment-là, maintenant, il y a une collaboration qui peut se discuter avec les différentes entreprises. Donc, c'est un processus qui met souvent plusieurs années. Et ce n'est pas évident d'ouvrir tous les pays en même temps parce qu'il faut s'assurer vraiment de la fiabilité et de nos partenaires avant d'ouvrir en fait dans le pays. Oui, absolument. Ça fait partie, dans le fond, de votre facteur de différenciation à la fin de la journée. C'est ça, exactement. OK, parfait. Et j'avais une question de savoir, est-ce que vous faites des rénovations? Est-ce que vous accompagnez également des personnes qui ont déjà acheté un bien, une maison, mais mettons, ils veulent la remettre au goût du jour, donc ils veulent simplement faire de grosses rénovations ou alors élever peut-être d'un niveau? Oui, on fait de la rénovation, de la réhabilitation. Donc, c'est quelque chose que nous faisons aussi également dans tous les pays africains. Il faut savoir aussi qu'en Côte d'Ivoire, on est allé un peu plus loin à travers un partenaire en fait qui propose même de pouvoir faire de l'exploitation de terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui ont acquis des terrains qui n'ont pas la possibilité d'exploiter, manque de financement, mais qui souhaiteraient par exemple faire un immeuble et tout. Donc, on a des partenaires en fait qui ont la possibilité de financer en fait la construction de cet immeuble et après en fait l'exploiter sur certaines périodes avant de le rendre en fait au propriétaire. Donc, on a des différents mécanismes comme ça qui sont mis en place dans certains pays. Après, ce sont des mécanismes qui sont propres à certains pays qui peuvent être discutés en fonction des besoins qui se font. Donc, on fait également la Est-ce gestion. que ce sont des partenaires privés? Désolée de t'interrompre. Ce sont des partenaires privés ou ce sont des partenaires institutionnels, des banques? Ce sont des partenaires privés. Ce sont des OK. partenaires privés, mais toujours des entreprises, des partenaires privés entreprises OK, qui des entreprises. sont des entreprises des entreprises et qui regroupent en fait pas mal d'investisseurs privés, pas mal d'investisseurs privés qui en fait accompagnent ces genres de projets-là, que ce soit de l'investissement locatif surtout. Voilà. Que ce soit de la construction d'immeubles pour la revente ou de la construction d'immeubles pour la location. Voilà. Donc, OK. ça sont des choses qui sont aujourd'hui faites uniquement en Côte d'Ivoire. Et après, on
on a aussi dans d'autres pays, d'autres sociétés, comme par exemple au Cameroun, où on a au travail aussi le Crédit foncier du Cameroun, qui permet aussi d'octroyer en fait des prêts pour des personnes qui ont des terrains qui souhaiteraient construire. Donc voilà. Donc on a pas mal aussi de partenaires financiers dans les autres pays. Et on fait également de la gestion immobilière. C'est-à-dire pour des personnes en fait qui ont construit, que ce soit des maisons, mais qui n'y sont pas toute l'année parce qu'elles vivent à l'étranger, on a la possibilité de pouvoir mettre en location ces biens, de pouvoir l'optimiser, donc pouvoir avoir aussi un retour sur investissement. Donc voilà, donc on fait également de la gestion immobilière dans les différents pays où nous sommes. OK, OK, c'est super ça. Surtout le volet gestion, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à cette problématique-là. Ils veulent investir, ils veulent construire, mais qui va gérer? Et en fait, il y en a même qui ont déjà des biens, mais qui ne les mettent pas en location parce que ils n'ont juste pas résolu ce problème de gestion. Exactement, c'est ça. C'est vraiment un point clé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'a mis en fait dans le package d'accompagnement. Donc, de sorte que ce soit vraiment du tout en un, c'est-à-dire l'acquisition de la parcelle, la construction, ensuite la gestion immobilière. OK, parfait. Et justement, vu qu'on parlait de financement, est-ce que vous avez des partenariats avec des institutions financières pour accompagner les investisseurs, euh, accompagner des personnes qui veulent acquérir des biens immobiliers dans leur processus? Oui, alors, on a déjà des partenariats et on continue toujours d'avoir le meilleur partenariat possible. Parce qu'il faut savoir, on connaît tous la problématique aujourd'hui lorsqu'on est issu de la diaspora. C'est comment pouvoir disposer d'un prêt étant à l'étranger pour pouvoir construire son bien dans le pays. Ce n'est pas chose aisée. Non. Pour deux raisons, c'est-à-dire que la banque qui finance, si elle est en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ou au Sénégal, elle n'a pas en fait les revenus de cette personne qui domicile son salaire à l'étranger, qui vit à l'étranger. Donc, elle a moins de garanties et donc elle ne peut pas faire en fait de financement assez conséquent. Et lorsqu'on est à l'étranger, qu'on part vers en fait une banque du pays de résidence, ces banques nous disent, bah, vous voulez en fait réaliser votre projet en Afrique. Nous, on n'a aucune garantie aussi sur la réalisation du projet, donc on ne peut pas également vous financer. Donc on est en deux. Exact. Aujourd'hui, on essaie de créer ce pont. Beaucoup d'avancées ont été faites, beaucoup encore reste à faire malheureusement, mais on a pu en fait, dans plusieurs pays, avoir des solutions alternatives. Je vais déjà parler de ceux qui résident en France, par exemple. On a pu avoir des partenariats avec ces sociétés françaises qui leur permettent d'avoir des prêts pour leurs projets en Afrique. Est-ce que ce sont des prêts immobiliers ou ce sont des prêts à la Malheureusement, ce ne sont pas des consommation? prêts immobiliers. Malheureusement, ce ne sont pas OK. des prêts immobiliers, ce sont des prêts à la consommation. Mais c'est déjà un pas. Parce qu'avant, c'était très compliqué de l'avoir. Aujourd'hui, via un courtier partenaire, on a la possibilité de l'avoir. Ça, c'est l'une des OK. premières choses. C'est bon. Aujourd'hui Est-ce que les aussi, taux sont quand même préférentiels par rapport aux prêts classiques à la consommation? j'ai mal entendu Est-ce, la question. est-ce, oh, désolé. Est-ce que les taux sont préférentiels par rapport aux prêts classiques à la consommation? Est-ce qu'il y a quand même quelques avantages par rapport aux prêts classiques? C'est pareil en fait. Hein. C'est pareil. Ça dit que les taux ne sont pas OK. préférentiels parce qu'on reste toujours dans un prêt à la consommation. Ce qu'on propose, ce n'est pas un prêt immobilier. Donc, on reste toujours sur les taux en vigueur dans le pays en France qui est autour aujourd'hui de 3%, 4% lorsqu'on est sur des montants assez importants. Voilà. OK. Ça reste toujours avantageux par rapport aux taux aujourd'hui en Afrique qui aujourd'hui, selon les différents pays, tournent entre 8 à 12%. Quand on parle de montant important en France, du 3%, c'est sur combien de milliers d'euros? On est sur à peu près 75 000 euros. OK. 75 000 euros. Voilà. Aujourd'hui, les taux en Côte d'Ivoire bancaires, les taux d'intérêt sont autour de 10 à 12%. Au Sénégal, on est autour de 8 à 9%. Au Cameroun, un petit peu moins avec le crédit foncier qui tourne autour de 7%. Mais voilà, mais c'est assez élevé, ça reste toujours élevé par rapport à ce qu'on propose, ce que les pays en fait européens proposent. Donc nous, c'est l'une des alternatives pour les personnes qui sont en France. Aujourd'hui, pour les autres personnes, en fait, nous, on a des partenariats avec certaines banques locales.
comme je disais au Cameroun, avec le crédit foncier, qui permet sous certaines conditions de financer la personne expatriée, quel que soit son pays de résidence. En Côte d'Ivoire, on travaille aujourd'hui aussi avec pas mal de structures qui permettent aussi de le faire, comme la BACI et pas mal d'entreprises comme Cofina également aussi avec lesquelles on travaille et ADES. Donc voilà. Et donc on essaie au fur et à mesure de parfaire en fait cette relation. Il y a pas mal de discussions qui sont faites et d'avancées qui sont en cours, qui ont été déjà faites avec pas mal de partenaires bancaires. Rien n'est encore acté. Rien n'est encore acté et c'est pour ça que actuellement je suis en Côte d'Ivoire parce que je suis toujours avec certaines institutions pour pouvoir favoriser en fait le financement. Mais voilà, il y a beaucoup de choses déjà qui se sont faites et on continue toujours. L'idéal serait d'avoir un prêt immobilier étant membre de la diaspora. C'est le rêve que tout le monde a et on espère C'est qu'un ça. jour ça sera réalité. C'est ça. Comme tu l'as dit, la difficulté, dans le fond, c'est de pouvoir prendre des garanties, hein. C'est C'est toujours vraiment ça. ça. C'est vraiment ça. Après, aujourd'hui, on a des cas particuliers où on a des personnes qui ont des parcelles ou des biens déjà dans les différents pays. Ça, Exact. il y a la possibilité d'avoir un prêt immobilier parce qu'il y a déjà des garanties factuelles qui sont dans le pays du projet. Pour Mhm. ces personnes-là, on peut facilement les accompagner. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de biens dans le pays concerné, voilà, il y a la possibilité d'avoir un prêt, mais il n'y a pas mal de conditions. Souvent, on souhaite que l'acquéreur achète déjà son terrain titré et eux, ils financent par la suite la construction. En prenant une garantie sur le terrain. Pardon? Ils financent la construction en prenant une garantie sur le terrain. Exactement, c'est ça. OK. Donc ça également, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a déjà un effort qui doit être consenti, qui doit être fait par l'acquéreur. C'est déjà acquérir déjà le terrain titré. Et par la suite, eux, ils sont à même de financer la construction. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait. Voilà. Et après, il y a pas mal de montages financiers qui peuvent se faire. Aujourd'hui, nous sommes en train actuellement de tisser un partenariat avec le Sénégal également, avec une structure au Sénégal, pour pouvoir permettre les prêts de la diaspora mais sur place. Donc voilà, donc on espère que début d'année 2021, le partenariat puisse être ficelé pour toutes les personnes qui veulent en fait investir au Sénégal, c'est-à-dire qu'ils pourront en fait avoir en fait des prêts au niveau des institutions bancaires. OK, parfait. Oh, c'est de super beaux projets. On s'entend que trouver un 100 000 sur fonds propres, ça, ce n'est pas à la portée de tous. Ah non, malheureusement non. Mais on espère que pour les prochaines années, on pourra en fait le permettre à toute personne qui souhaite investir dans les pays africains. OK, super. Et mon autre question, c'est de savoir un peu, à ton avis, comment se porte le marché de l'immobilier en Afrique? Est-ce que les prix flambent beaucoup? Est-ce que c'est un marché qui est très dynamique? Quelle est ta perception là-dessus? Alors, bon, en Afrique, je ne pourrais pas vraiment prendre sur en Afrique parce que nous ne sommes pas dans beaucoup de pays, que dans 5. Mais sur les 5 pays où nous sommes, en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, ces pays africains connaissent un boom immobilier. Un boom immobilier qui est aussi dû à la croissance démographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a une forte croissance démographique et où la majorité de la population est très jeune. Et ce qui crée en fait, avec pas mal de projets de développement aussi qui sont initiés par les différents États, des projets de ponts, des projets de nouveaux quartiers, des logements sociaux qui sont initiés par l'État et qui favorisent aussi voilà, ce boom-là. Donc voilà, donc il y a vraiment l'immobilier aujourd'hui en Afrique est vraiment en train de s'accroître très, 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 très fortement. D'autant plus que, selon les dernières données en fait, de la Banque mondiale, il y a un tiers des fonds qui sont envoyés par la diaspora qui servent à une acquisition de biens immobiliers. Un tiers. OK. Un Pour tiers, c'est montrer, beaucoup. Mm. un tiers déjà, c'est beaucoup. Pour montrer l'incidence aussi, l'action que a la diaspora aujourd'hui sur ces différents en fait, projets. Voilà. Malheureusement, avec ce boom-là, on connaît aussi pas mal de problèmes. Euh, Comme aujourd'hui, il y a en fait des stats qui sont sortis en fait sur les litiges fonciers qui mentionnaient que 7 litiges sur 10
c'est-à-dire sont liés à l'immobilier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arnaques, malheureusement. Il faut Oui. vraiment faire attention. C'est pour cela qu'il faut s'entourer de professionnels pour lancer en fait son projet. Voilà. Oui, je faisais une entrevue avec un notaire récemment, la semaine dernière, qui nous a sorti exactement les mêmes chiffres, que la majorité des litiges au tribunal, c'est par rapport à des biens immobiliers. C'est ça, malheureusement. Donc, c'est aussi pour dire que le secteur est attractif, mais il faut vraiment faire attention, ne pas se lancer à l'aveuglette. Il faut vraiment s'entourer de professionnels qui apportent l'ensemble des garanties nécessaires pour lancer, avant de lancer son projet. OK. Et comment distinguer justement un vrai professionnel d'un arnaqueur? C'est quelque chose qui est très compliqué. Par contre, on ne peut pas aujourd'hui, il n'y a pas d'astuce. Hein. Bon, l'astuce, si, il y a des astuces, mais il n'y a pas de règle figée pour dire lorsqu'on suit ce mode opératoire à la lettre, on est sûr que c'est un arnaqueur. Par contre, ce dont on peut être sûr, c'est est-ce que le bien qui m'est proposé, il est fiable ou non. Peut-être pas la fiabilité du partenaire, du professionnel, mais on peut s'assurer que la fiabilité, on peut s'assurer la fiabilité de l'offre. Donc, Comment? aujourd'hui, lorsque vous avez en fait une parcelle qui vous est proposée, déjà, la première vérification à faire, c'est de s'assurer que cette parcelle est approuvée par le ministère de la Construction du pays. Aujourd'hui, ça dit que lorsque il y a un plan de lotissement, c'est-à-dire que dans un nouveau quartier, le ministère donne toujours un arrêté ministériel qui autorise la commercialisation ou la vente de ces lotissements. Donc, il faut toujours s'assurer que la parcelle qui m'est proposée est comprise dans un plan de lotissement qui a été validé par le ministère. Et ça, c'est cette information qui est accessible selon les différents pays, hein, soit au niveau du guichet unique du ministère, soit en ligne pour d'autres pays où c'est vraiment digitalisé. Mais c'est une information qui peut être accessible sur place déjà. C'est une Mhm. première des choses. La seconde des vérifications à faire, c'est de s'assurer que le cédant, celui qui vous propose le bien, est le réel propriétaire. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire je vous vends ce terrain, je suis le petit frère du propriétaire. Ça ne passe pas. Ou je suis en fait le fils, ou je suis le cousin, ça ne passe pas. Celui qui doit vous vendre et celui qui va signer le jour de la transaction, obligatoirement, doit être le propriétaire du terrain. Quelle que soit l'excuse qu'il peut y avoir, c'est le propriétaire du terrain qui doit être en face de vous lors de la transaction, qui doit signer l'attestation de cession. Ça, il faut être intransigeant là-dessus. Et pour vérifier que ce propriétaire, c'est le réel propriétaire, également, ça peut se vérifier auprès du ministère ou du guichet unique, de l'antenne du guichet unique de la ville ou de la mairie même, parce que je sais qu'au Sénégal, par exemple, c'est la mairie qui propose cela. Donc, ça peut se vérifier là-bas. Donc, déjà, donc, il faut s'assurer que le cédant est le réel propriétaire. Et par la suite, si on s'est assuré que le lotissement, c'est un lotissement qui était approuvé par le ministère, que le propriétaire, c'est-à-dire que celui qui propose, il est le réel propriétaire, à ce moment-là, maintenant, il faut s'assurer que maintenant, le terrain en question ne souffre d'aucun litige. C'est la troisième et dernière des choses. Parce que on peut avoir des litiges pendant sur certaines parcelles et le propriétaire, il décide de le vendre. Voilà, si c'est un propriétaire qui est véreux, il ne vous dira pas que voilà, j'ai un litige en cours. Voilà. Donc ça, Exact. c'est quelque chose qui également aussi peut se vérifier auprès de l'antenne, soit de la mairie en fonction du pays, soit de l'antenne aussi du ministère de la Construction chargée en fait du ce lotissement-là. Voilà. Donc ces trois choses, quel que soit le pays, ce sont des procédures qui sont qui sont faisables. Je vois que certains pays Oui, n'ont pas de guichet unique. c'est ça. C'est une question. C'est vrai. Les pays qui n'ont pas de guichet unique, en fait, c'est plutôt cette action, elle est faite au niveau de la mairie. Cette action est faite au niveau de la mairie. Donc, vous pouvez avoir cette information au niveau de la mairie. Normalement, celui qui veut vous vendre une parcelle, il a un document de propriété. Même si ce n'est pas un document, ce n'est pas le titre foncier parce que son propriété, cette parcelle villageoise, comme on dit souvent, c'est-à-dire que ce n'est pas encore régi par le ministère, mais Oui. il y a un
document villageois, même lorsqu'on est propriétaire terrien. Donc, Oui. avec ce document-là, vous pouvez avoir la vérification auprès de la mairie du quartier ou de la ville concernée. Mais c'est possible de faire ces vérifications. Nous, c'est pour ça, là, je suppose qu'il y a certaines personnes, Christelle, tu diras aussi que c'est compliqué si on ne s'y connaît pas. Et c'est justement pour ça Exact. que ce sont des actions que nous faisons. Donc, là, à travers, là, je vous ai décrit un peu quelques actions que nous faisons lorsqu'on sécurise le terrain de quelqu'un. Voilà, ce sont ces actions que nous faisons parce qu'on a déjà tout le processus, on a déjà tous les contacts qui nous permettent de vérifier de vérifier ce terrain-là et d'avoir les informations fiables à 100% et dans un délai assez correct. C'est-à-dire, on parle d'une semaine de vérification. Voilà. Et quand vous êtes à l'étranger, la seule solution, peut-être, c'est de mandater peut-être le frère ou le cousin pour aller, en fait, faire ces vérifications ou vous-même aller sur place. Et tant bien même que vous mandatez votre petit frère ou votre cousin, est-ce qu'il va faire comme il faut? C'est Parce que, ça. est-ce qu'il connaît? Voilà. Donc, il y a plusieurs questions. C'est pour cela qu'en fait, pour ces vérifications, nous avons une équipe dédiée, une équipe d'experts qui le fait à votre place. Et c'est Et vous ça, fournissez les documents, vous fournissez les preuves. exactement. Donc, à la fin, on rédige un rapport et on donne même le nom des personnes au ministère qui ont travaillé sur votre dossier. Donc, par exemple, ça peut être, je vais prendre encore l'exemple d'Abidjan où le ministère en fait de la Constitution se trouve au plateau. Donc, on va vous dire que, par exemple, au plateau, le lundi 28 décembre à 10 h, on a rencontré à la tour F Madame Ingesson, qui est directrice de temps, qui a assuré que voilà, c'est un rapport détaillé avec des non-mentions et aussi avec des documents authentiques qui nous sont donnés par le ministère qui attestent en fait ces vérifications-là. C'est pour ça que les vérifications, nous les garantit à 100%. Donc, à l'issue de ces vérifications, parce qu'on a fait plusieurs fois des vérifications qui malheureusement se sont avérées négatives, donc à l'issue des vérifications, on leur dit, ce lotissement, il comporte certaines zones d'ombre où il n'est pas clean, donc on ne vous recommande pas d'effectuer la transaction. Après, c'est une information qui peut être partagée à celui qui cède le terrain. Si la personne veut avoir accès, c'est-à-dire le cédant veut avoir accès aux informations qu'on a, on peut lui faire part. Mais l'idée, c'est vraiment, en fait, ensemble, s'il a besoin de bonne foi, hein, ensemble, de pouvoir s'assurer que le terrain peut être vendu ou pas. Voilà, donc c'est quelque chose, on a été plusieurs fois confronté à ça, hein, c'est-à-dire on a fait des vérifications où on disait que, voilà, la vérification, elle est négative. Le propriétaire qui voulait vendre son terrain disait non, non, mon terrain il est normal. Tout. Bien On a sûr. mis à disposition les terrains et les documents. Et à l'issue de la confrontation, on s'est rendu compte que voilà, c'était vraiment, on ne pouvait pas vraiment faire de vente. Donc voilà, donc c'est quelque chose où on a ouvert. On fait nos vérifications qui sont partagées publiques et on peut même échanger avec le propriétaire. Il y a d'autres qui nous donnent mandat pour appeler directement le propriétaire, pour poser les questions, pour le rencontrer dans nos bureaux. C'est possible. Voilà, il faut OK. vraiment que les vérifications soient faites selon les normes et soient vraiment faites comme il faut. Parfait. Donc, je comprends vraiment que c'est un service de conseil, accompagnement que vous offrez aux clients. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. OK, super. Et donc, justement, vu que tu as parlé de bureau, si quelqu'un veut vous rencontrer en personne, physiquement, comment est-ce qu'elle fait? J'ai pas bien entendu une personne qui veut nous rencontrer physiquement, c'est ça? C'est ça, vu que tu parlais de bureau, une personne qui veut vous Oui. rencontrer, comment est-ce qu'elle fait? Alors, aujourd'hui, pour les différents bureaux, c'est-à-dire que nous avons déjà un siège en Europe, en France à Paris, qui chapeaute en fait toute la diaspora, quel que soit le pays. Hein. C'est vrai qu'on a mis en Europe, mais ça dit qu'aujourd'hui, on a des clients qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. Elles sont directement rattachées au siège européen. Voilà. N'empêche que elles peuvent, lorsqu'elles partent dans les différents pays ou lorsqu'elles ont une attache familiale avec quelqu'un dans le pays du projet, elles peuvent directement rencontrer nos collaborateurs sur place. Parce OK. qu'on a nos Donc, dans bureaux. chaque pays, vous avez des bureaux. Exactement. Donc, voilà. Donc, ils peuvent rencontrer nos collaborateurs sur place si c'est une membre de la famille. Parce que on fait également, lorsque vous voulez acheter un terrain, il faut également visiter le terrain. Mais vous n'êtes pas En sur place. Europe, juste avant de passer au terrain, en Europe, vos bureaux sont où? C'est à Paris. Et nous sommes en France, en région parisienne, à La Courneuve, dans le 93. C'est à Paris, Ah. voilà. La région Et de... en, et en Amérique du Nord?
Pas encore, malheureusement. Mais on y On vous réfléchit. attend. Voilà, on y réfléchit pour mettre aussi, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui nous sollicitent là-bas. Aujourd'hui, on arrive à réaliser, parce qu'avec la force du digital, on arrive à réaliser le projet, même n'ayant pas de siège là-bas. Mais on trouve qu'il est important d'avoir quand même un siège aussi là-bas pour apporter plus de sécurité, de confiance, de garantie aux personnes qui visitent. Donc, on y pense sérieusement. OK, parfait. Et donc, pour revenir au terrain, lorsque tu parlais de la visite de terrain. Oui, donc voilà. Donc, en fait, nous avons en fait une étape de visite de terrain. Pour cette étape-là, vous n'avez pas la possibilité d'être sur place parce que vous avez vos occupations. Il faut vraiment trouver. On ne peut pas aller juste pour un week-end dans le pays. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Vous avez la possibilité, soit de mandater quelqu'un qui pourra effectuer la visite pour vous. Donc, nous, notre équipe va contacter ces personnes sur place, organiser la visite et aller nous montrer le terrain. Cette personne pourra vous faire un retour. Si le retour qu'on vous fait est satisfaisant, que vous êtes intéressé, on peut passer à l'acquisition. Si vous n'avez personne sur place, ce n'est pas bien grave. On vous envoie des photos et des vidéos avec les points GPS, les points géographiques pour que vous puissiez aussi vous orienter. Avec toutes les informations, le plan de masse, pour que vous puissiez savoir un peu dans la zone qu'est-ce qu'il aura comme commodité, etc. Donc, il y a deux choses. Que vous ayez quelqu'un ou pas, vous pouvez en fait choisir le terrain. Soit à travers les photos et les vidéos, les informations géographiques qu'on vous envoie, soit avec une personne sur place. Voilà. Donc, OK. justement, étant donné qu'on fait des visites physiques, on a une équipe sur place qui s'occupe en fait de la gestion client. OK, super. Et mettons s'il y a un client qui est vraiment très difficile, vous avez visité 10 terrains avec lui, mais Pardon. il ne trouve pas son compte. Si vous avez un client qui est un peu difficile, vous avez visité une dizaine, une vingtaine de terrains avec lui et il ne trouve pas son compte, de quelle façon est-ce que vous pouvez continuer à l'accompagner? Est-ce que vous continuez jusqu'à ce qu'il trouve son compte? Et ça rejoint un peu une question qui a été posée, sur quelle base est-ce que vous êtes rémunéré? Est-ce que vous avez un forfait? Est-ce que c'est à chaque prestation que vous offrez? D'accord. Alors, je vais déjà répondre à ta question, Christelle. C'est que nous, en fait, on a deux choses. On a des propositions déjà de parcelles, comme je l'ai dit, qui sont déjà vérifiées et qu'on fait. Ce sont des localités qui, la plupart du temps, on essaie de faire quand même d'étudier quand même. On reçoit déjà des demandes et en fonction des demandes qu'on reçoit habituellement, on sait que voilà, ce sont des zones qui sont souhaitées par la diaspora, ce sont des zones qui sont assez prisées. Donc, du coup, on propose des offres dans ces localités. Après, vous avez la possibilité de dire, bah, moi, je souhaiterais avoir un terrain précisément ici à Yaoundé ou ici à Douala ou ici à Abidjan, exactement dans ce quartier. C'est possible. Nous, dans ce cas, on a des partenaires en fait sur place avec lesquels on va transmettre cette information pour une recherche personnalisée. Donc, vous allez avoir des propositions par rapport à votre besoin. Ça également, c'est possible. Donc, du coup, ça dit que vous n'êtes pas obligé. Les offres qui sont sur notre site ne sont pas des offres exhaustives parce qu'on n'a pas la possibilité de tout les mettre. Mais ce sont des offres qui représentent la plupart des localités les plus demandées. Après, chaque personne est libre de choisir la localité où elle souhaite aller. Et en fonction de ça, nous, on lance une recherche personnalisée. Voilà. Donc, on s'arrange à ce que vous puissiez avoir des propositions par rapport à vos critères, que ce soit budget, localisation et aussi par rapport au type de projet que vous voulez mener. Par exemple, c'est un meuble ou une résidence familiale, etc. Voilà. Maintenant, concernant en fait la rémunération de Visodia, chez Visodia, vous n'avez pas de commission à payer. Le coût, nos prestations, c'est le coût de votre acquisition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez un terrain qui est à 5 000 euros, vous payez 5 000 euros. Vous n'avez pas en fait une commission à donner. Voilà. Vous n'avez pas cela. Lorsque vous avez une construction à mener chez nous, vous avez des frais de dossier que vous allez payer de 760 euros, donc 500 000 francs CFA, qui va vous permettre de faire un suivi administratif de votre dossier. Parce qu'un projet de construction, c'est un projet assez important qui nécessite en fait une équipe là-dessus, tout en sachant que des projets de construction, on part souvent sur 5 ans. On a des projets sur 5 ans. Donc voilà, il faut vraiment gérer le dossier durant les 5 années. Donc vous avez des frais de dossier à payer. Mais hormis ces frais de dossier, le coût de votre projet, c'est le coût
net et le coût sans supplément. Vous payez que le coût de votre projet. Voilà. Donc, nous, derrière, on a des contrats de partenariat, comme je l'avais dit, avec ces professionnels-là, qui, eux, derrière, en fait, selon les différentes conditions, nous rémunèrent, en fait, Visosia. OK, donc dans le fond, vous avez des commissions qui viennent des partenaires. Exactement. OK. Du client, ce sont des frais de dossier dont on a Exactement. parlé. Donc, Et, pour le terrain, il n'y a pas il y a pas de frais à payer. mais ça, ce sont les terrains que vous proposez. Par contre, les Exactement. terrains, si quelqu'un vous amène un terrain et il demande un accompagnement par rapport à la sécurisation et tout ça du Exactement. terrain, ça, il y Dans aurait ce des cas, frais. dans ce cas, il y a un coût d'accompagnement. Oui, il y a un coût d'accompagnement. Après, ça dépend des pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le coût d'accompagnement, c'est 1 300 000, donc à peu près 1900 euros. Voilà. Donc, ça dépend après du pays. Mais c'est un accompagnement complet, comme je l'ai dit. Hein. Ce n'est pas que la vérification. C'est-à-dire, on va faire la vérification. Si la vérification elle est OK, on va représenter le client devant le cédant. On va on va sécuriser la transaction financière. Ensuite, on va lancer les formalités administratives pour lui. Quand on parle de lancer les formalités administratives, on va payer même les frais à payer, les frais de timbre, les frais de dépôt, tout ça c'est inclus en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a OK. pas que dans les 1900 euros, il n'y a pas que la marge Visodia, mais il y a aussi tout cela. C'est-à-dire que les différentes taxes à payer auprès des ministères pour que en fait, vos dossiers aillent jusqu'à la délivrance, en fait, jusqu'à la fin en fait. Ça, c'est super. Et s'il y a de gros imprévus, de gros frais à débourser, ça aussi, c'est inclus dans les frais. C'est ça, oui. Après, lorsqu'on est sur vraiment des terrains, on n'a vraiment pas d'imprévu particulier. Sur les terrains, c'est vraiment assez maîtrisé. Après, pour la construction, aujourd'hui, on ne rencontre pas d'imprévus. Les imprévus qui sont qui arrive souvent, peut-être ça peut être des produits climatiques, mais ça, c'est quelque chose qui se gère directement. Et parce que nous, on garantit, en fait, il faut savoir, on garantit en fait le coût de la construction du début à la fin. C'est-à-dire que si votre projet, il fait 30 000 euros, on ne viendra pas vous dire demain qu'il faut rajouter 5 000 euros ou 10 000 euros parce qu'il y a eu la pluie pendant 2 semaines. Non, c'est une garantie que nous donnons. Nous endossons la responsabilité de ces différents en fait, imprévus qui peuvent survenir. Donc, vous avez en fait un prix qui est fiché du début à la fin. OK. J'ai une question dans le chat qui demande est-ce qu'il y a un architecte dans ces 500 000 francs? Un Euh, architecte d'exécution. Ça dépend des pays. Il y a des pays où les 500 000 francs, vous avez droit à un architecte qui va concevoir le plan, comme par exemple le Sénégal. En Côte d'Ivoire, c'est aussi valable que vous ayez en fait un architecte. Après, sous certaines conditions, en fonction du type de bien à faire, parce qu'il faut savoir que l'architecte, en temps normal, un architecte vous facture en fonction du type de bien que vous faites. Si vous voulez dire, moi je veux construire une villa à 3 pièces plein pied, le coût de l'architecte n'est pas pareil que si vous voulez dire, vous voulez construire en fait un immeuble R+3. Vous voyez. Donc voilà, donc nous aujourd'hui, on a la chance d'avoir des cabinets d'architectes qui nous ont fait confiance et qui nous ont mis à disposition des forfaits. Ce qui vous évite de pouvoir payer cher parce que vous voulez construire un immeuble. Voilà. Donc, vous allez avoir un forfait qui est adapté au type de bien, un forfait pour ce type-là. Donc, vous n'allez pas payer en pourcentage parce que le pourcentage qu'ils font, c'est un pourcentage sur le coût du projet. Ça veut dire que si vous faites même un immeuble R+3 qui fait 200 000 euros et qu'il vous dit qu'il prend 10%, il va prendre 20 000 euros. Mais si cet immeuble R+3, vous voulez faire du standing, donc du coup, finalement, il se trouve à 300 000 euros, vous allez payer 30 000 euros. Vous voyez? Alors que nous, c'est un forfait qui se fait sur le type de bien. Donc, si vous partez sur un R+3, que vous voulez un R+3 de luxe, de standing de luxe, ou un R+3 de type économique, vous allez payer le même montant. Donc, c'est vraiment en fait l'avantage aussi de passer par nous parce que nous vous donnons nous vous proposons des prix compétitifs. Et aujourd'hui, nous sommes les moins chers du marché en termes de conception de plan, que ce soit dans les différents pays où nous sommes. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est moins cher que si vous partez directement en fait via un architecte. Beaucoup en fait se posent la question souvent de dire peut-être passer par Visodia, c'est plus cher parce qu'on est peut-être une interface, un intermédiaire entre le professionnel et nous.
Mais en fait, la réalité est autre. Parce que passer par Visodia, c'est la garantie d'avoir aussi des prix compétitifs. Parce que nous, on a travaillé sur ces montants-là. On a des accords avec eux qui nous permettent de baisser les coûts. J'ai vu qu'ils ne parlaient pas de plan. Je ne sais pas de Oui, quoi ils parlent du coup. il parlait de construction, il parlait d'un architecte d'exécution. Une acheteur d'exécution. Oui, En fait, lorsque vous payez les frais de dossier, votre projet n'est même pas encore établi. Parce que là, on n'a pas encore conçu le plan. Donc, il faut déjà, la prochaine étape, concevoir le plan. On va concevoir ensemble le plan. On va le chiffrer. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on le chiffre, on conçoit le plan, on vous propose des plans 3D pour que vous puissiez voir le rendu final lorsque la maison sera finie. Lorsqu'on finit cela, on va maintenant valider l'établissement du permis de construire et ensuite pouvoir entamer la construction. Là, dans le cours du projet, il y a et maintenant l'architecte d'exécution. Parce que c'est dans le cours du projet même qu'il aura euh, la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire la construction en elle-même, le coût des matériaux, sanitaires, carreaux, etc. Tout sera inclus dedans. Il aura aussi le permis de construire, parce que c'est nous qui allons déposer le permis de construire, on va payer les différentes taxes. Donc le coût de la construction, c'est à ce moment-là qu'on aura l'architecte d'exécution pour le projet. Mais lorsque vous payez les frais de dossier, on est vraiment à l'étape zéro. Parce que vous payez les frais de dossier pour qu'on ouvre un dossier, pour qu'on commence à travailler sur le projet que vous voulez. Mais on ne sait même pas quel est le coût du projet, où ça se fera. Souvent, on ne sait même pas encore le lieu, même si pour certaines personnes, ils ont déjà un terrain. Donc voilà, donc on est vraiment à la base zéro. OK, OK, super, c'est très clair. Euh, et donc, j'avais une question un peu particulière. Est-ce que vous accompagnez aussi des investisseurs dans l'achat de terrains agricoles? C'est une question qui revient souvent, malheureusement, on ne propose pas encore. On a pas mal de demandes ces derniers moments sur euh, des terrains agricoles. On ne le fait pas pour une raison très simple, c'est parce que le domaine agricole est régi par le ministère de l'Agriculture. On n'est pas dans l'immobilier. C'est vrai qu'on parle de parcelles de terrain, mais c'est l'objet de ce terrain, c'est pour l'agriculture. Donc, du coup, vous êtes régi par le ministère de l'Agriculture. Alors que nous, on est régi par le ministère de la Construction. Donc, bien vrai qu'il y a certaines personnes ou certaines entités qui s'amusent à le faire, mais dans ce cas, il faut se conformer au ministère de l'Agriculture. Et aujourd'hui, on n'a pas en fait toutes les billes pour pouvoir assurer, garantir un projet agricole dans l'acquisition. Parce que l'acquisition d'une terre agricole n'a pas le même processus, la même procédure que l'acquisition d'un terrain d'habitation. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans ce secteur d'activité-là pour le moment. OK, OK, c'est super, c'est très clair. Et est-ce que une personne qui veut avoir un devis, mettons pour un projet ou je sais pas, comment est-ce qu'elle peut vous contacter pour avoir vraiment, pour commencer les démarches sans nécessairement ouvrir un dossier et faire des plans? Elle veut juste avoir une idée de ce que ça coûterait. Si, si, c'est une très bonne question parce que j'avais omis de faire ça. On a de mentionner. On a sur notre site internet une plateforme intégrée qui vous permet de faire un devis gratuitement, de demander un devis gratuitement. Vous avez qu'à créer un espace client. Vous allez vous retrouver sur un tableau de bord où vous avez la possibilité de demander un devis estimatif, un devis détaillé, ou lorsque vous rentrez dans le devis détaillé, vous avez un configurateur par mètre carré. Vous choisissez le nombre de pièces, vous choisissez les superficies, vous envoyez et vous avez un retour du coût approximatif par rapport au mètre carré de votre maison. Donc, c'est quelque chose qu'on propose gratuitement. Vous avez à taper www.visodia.com. Vous allez voir en fait en haut à droite, normalement, se connecter. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous allez directement sur l'interface, cette fois-ci digitale, où il faut créer un compte. Et à partir de ce compte-là, vous pouvez demander même la conception de plan. Vous pouvez demander en fait le devis de tout type de bien que vous souhaitez. Voilà. Et ça vous permet de pouvoir avoir une estimation gratuite de votre projet. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, malheureusement, à la différence des pays de l'Amérique ou européens, là-bas, lorsqu'on veut construire une maison, on a le coût légiféré au mètre carré.
C'est-à-dire, si je veux construire ma maison à Paris, je sais que le coût au mètre carré à Paris, il est à peut-être 10 000, 15 000 euros. C'est connu, c'est sûr. Malheureusement, dans les pays africains, on n'est pas encore à ce stade-là de partage d'informations. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à toute personne de pouvoir avoir de façon gratuite une estimation de son projet. Parce que souvent, on veut construire une maison 4 pièces, on se dit, une maison 4 pièces, mon ami m'a dit que si je veux construire une maison 4 pièces, il faut que j'ai 70 000 euros, je n'ai pas 70 000 euros. Alors qu'en fonction des superficies que vous souhaitez, vous pouvez vous retrouver à 35 000 euros pour une 4 pièces, même à 20 000 euros pour une 4 pièces. Donc, c'est ça que nous mettons en fait ce configurateur-là, qui vous permet en fonction des superficies d'avoir une idée du coût de votre projet. Et maintenant, lorsque vous êtes prêt, on peut maintenant rentrer dans la conception du plan, vous sortir en fait des chiffrages au franc près ou à l'euro près en fonction du détail, du standing des finitions que vous souhaitez, des carreaux que vous souhaitez, de la toiture que vous souhaitez. Là, on parle maintenant d'un projet plus poussé. OK, oui, c'est super ça, super comme outil. Et je sais que tu avais parlé d'un package investisseur. Exact. Qu'est-ce qu'il inclut ce package-là Alors, pour des investisseurs en immobilier? oui. Alors, le package investisseur, il permet en fait de pouvoir avoir des conseils déjà plus importants, des conseils d'experts en immobilier dans le pays où vous souhaitez investir. Vous souhaitez en fait investir, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas euh, originaire de la Côte d'Ivoire, vous ne connaissez personne là-bas. Comment s'y prendre? Nous avons un paquet d'investisseurs où on va vous mettre à disposition tous les outils pour avoir toutes les informations pour pouvoir prendre votre décision. C'est déjà à ça que nous servons, déjà dans un premier temps. Comment nous allons vous permettre dans ce package d'avoir des devis gratuits? Vous souhaitez construire un immeuble R+3 en plein cœur de la capitale d'Abidjan, combien ça va vous coûter, sachant que vous n'avez pas un terrain, on vous permet d'avoir ce devis-là. Voilà. Si vous avez un budget, plutôt, ça c'est l'inverse, mais vous ne savez pas quoi construire, on Oui. vous donne votre budget et on vous dit, avec ce budget, vous pouvez construire exactement à Abidjan, dans la zone résidentielle Cocody, incluant l'acquisition d'un terrain parce que vous n'avez pas un terrain, ça. Voilà, vous avez une idée. Derrière, on part plus loin. Ça dit qu'on va vous donner aussi la rentabilité derrière. Quel serait le coût du loyer? Parce que vous allez construire un immeuble. Mais l'immeuble, il faudrait vraiment que vous ayez un retour sur investissement assez conséquent pour pouvoir en fait vous lancer. Donc, nous, on va vous dire, de toute façon, aujourd'hui, c'est su par tout le monde, hein, le taux de rentabilité aujourd'hui en investissement locatif en Afrique est plus élevé que dans les pays européens. Je ne sais pas pour Ça, c'est clair. le Canada, mais pour les pays européens, c'est plus élevé. Je prends l'exemple de Paris, où on est autour de 4 à 5 alors qu'en Côte d'Ivoire, on est autour de 9 à 10 Donc voilà, donc il n'y a pas match, comme on dit. Mais derrière, en fait, il faudrait savoir en fait, la localisation géographique. Parce qu'en fonction de chaque type de bien que vous souhaitez construire, il y a une cible il y a une cible parce qu'il faut trouver les locataires. Oui. Et aussi, il y a un coût de loyer en fonction de la zone. Donc, nous, c'est cette étude-là que nos experts vont faire. Ils vont, en fait, vous conseiller en fonction de la rentabilité que vous souhaitez avoir, en fonction du budget, quel est le meilleur emplacement pour votre projet, avec les informations sur le coût du loyer que vous pourriez être amené à avoir, sur en fait la durée d'amortissement, etc. Donc voilà, donc il y a cela. Après, on a aussi la mise en relation avec les différents professionnels immobiliers. Bien évidemment, vous aurez besoin d'un cabinet notaire pour gérer en fait vos transactions. Vous aurez besoin en fait d'un architecte pour concevoir le plan. Donc, dans ce package-là, vous avez accès à tous ces professionnels immobiliers-là dont nous garantissons la qualité et le livrable. Voilà. Ce n'est pas vraiment une mise en relation. Et puis après, bon, voilà. Donc, nous, on assure vraiment le travail de ce professionnel qu'on vous met à disposition. Et ensuite, vous avez aussi des conseils personnalisés. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien de le faire à Abidjan ou de le faire, par exemple, à la périphérique? Parce qu'à la périphérique, on sait qu'aujourd'hui, ils sont en train de construire le quatrième pont et le quatrième pont va passer
à côté de ces zones-là et que si demain, si vous le faites ici, dans 2 ans, vous avez en fait un taux d'investissement assez important. Donc voilà, parce que nous, nos experts, ils ont aussi ce qu'on appelle le schéma directeur de la ville. Ce qui permet de savoir dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qui sera construit dans cette zone. Et ça vous permet de vous avoir aussi une meilleure projection pour pouvoir savoir où exactement vous voulez en fait construire. Donc, on va vous conseiller aussi là-dessus. Et il y a une chose aussi que vous avez aussi, c'est l'aide à la recherche du financement. Voilà, parce que vous êtes investisseur, vous allez vous investir de grosses sommes. Si vous n'avez pas de financement, il faut en chercher. Donc, nous avons en fait voilà, une équipe qui va vous aider à rechercher ce financement, que ce soit de financement dans votre pays où vous êtes dans le pays de résidence, sinon, ça sera dans le pays du projet. Mais on vous aide à rechercher ce financement avec des simulations, avec des études d'éligibilité qui sont gratuites, éligibilité au prêt, par exemple, et avec les différents montages financiers qu'on peut vous proposer en fonction des types de projet. Et par la suite, pour finir, la vérification aussi gratuite des documents fonciers. Parce que lorsque vous allez vous lancer, on va vérifier. Ça, c'est vraiment ce que nous faisons habituellement. Donc, voilà. Donc, c'est un accompagnement qui est sur 18 mois. Ah, 18 mois, OK. Oui, c'est un accompagnement qui est sur 18 mois. 18 mois renouvelable. Quand on fait l'accompagnement sur 18 mois, vous avez, vous avez en fait 18 mois pour vous lancer. Parce que, voilà, ça veut dire que on peut travailler ensemble, mais il faudrait que dans les 18 mois, vous lancez votre projet. Soit vous lancez parce que vous avez la possibilité de vous lancer, soit vous ne vous lancez pas parce que vous voulez en fait, voilà. Mais c'est un accompagnement qui dure sur 18 mois. Donc, voilà. Et Donc, c'est un accompagnement qui n'est pas gratuit. Ça coûte, combien ça coûte tout ça? Est-ce que c'est un pourcentage une fois de plus ou c'est vraiment un forfait fixe? Non, en fait, comment dire ça? On a voulu le faire sur un forfait fixe. Nous n'avons pas voulu en fait le faire en fait euh, sur un pourcentage du projet parce qu'en termes d'investissement, on est sur de gros montants. Donc, il ne faudrait pas que l'investisseur calcule en fait la commission de Visodia ou la rémunération de Visodia par rapport à son projet. Donc, on est parti sur 1 000 € hors taxe sur les 18 mois. Donc, à 1 000 € hors taxe sur les 18 mois, vous avez cet accompagnement et l'accès à tous nos experts et à tous nos outils. OK. Si la personne commence seulement au bout de 15 mois, est-ce que vous l'accompagnez quand même jusqu'à la fin du projet qui peut durer quand même plusieurs années? Oui, bien OK. sûr. Elle n'aura pas à payer en fait 1 000 €. Mais ça dit qu'en fait, ça dit au bout des 18 mois, nous, on estime qu'au bout de 18 mois, avec tous les outils que vous avez, avec tout l'accompagnement qu'on va faire, on a la possibilité de lancer un projet. Si au bout des 18 mois, vous n'avez pas pu lancer un projet, après, c'est vraiment un bilan qui se fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des situations, des imprévus? De notre côté, ça peut arriver. Ça dit peut-être que c'est le financement qui n'a pas marché. On n'a pas pu avoir le financement ici. Donc voilà. Donc on peut toujours continuer. Mais il faudrait vraiment que le contrat soit balisé sur une certaine période. C'est pour ça que ça part sur 18 mois. Mais après, au bout des 18 mois, on fait un bilan en fonction de ce qui n'a pas marché. Si l'investisseur est toujours OK pour continuer, on peut pourquoi pas faire une rallonge de 6 mois gratuite pour pouvoir en fait lancer le projet. Voilà, mais c'est vraiment soumis à discussion. OK. Merci beaucoup, Lionel. Ben, il y a Pascal de Souza qui disait félicitations, une explication très claire. Merci. Et il y a Pierre-Yves Quadio, tu ne vois peut-être pas son nom, mais il est dans le groupe Facebook, qui dit qu'ils sont constructeurs dans 12 pays et quelles sont les conditions pour travailler avec vous. Alors, je pense que Pierre, c'est ça? Je pense que Oui. Pierre peut rentrer déjà en contact avec nous pour qu'on puisse changer en détail. Donc, nous, on est ouvert en fait à tout partenariat. D'autant plus qu'on est toujours en train de travailler pour l'ouverture d'autres pays. On travaille sur l'ouverture imminente. En fait, il y a l'ouverture imminente du Congo d'ici début 2021. Par la suite, on va aussi se pencher sur le Mali et la Guinée qui ont bonne voie. Donc, au fur et à mesure, on travaille là-dessus. Donc, on a toujours besoin des partenaires. Ça tombe bien si c'est un partenaire qui est dans 12 pays. Je pense qu'il est dans des pays où nous ne sommes pas encore. Donc, on peut essayer de trouver en fait une synergie entre nos deux structures. Donc, qui n'hésite pas à nous contacter directement sur notre site internet ou par mail à contact@visodia.com. Donc, on a une équipe chargée des partenariats qui lui fournira en fait l'ensemble des procédures. Voilà. Mais c'est vraiment en fait du classique. C'est comme je vous l'ai dit, on passe une sélection.
Donc après, ça sera en fonction des références, de l'ancienneté, des réalisations qui ont été faites. Donc voilà, on aura aussi éventuellement une visite des réalisations qui se font. C'est comme ça on fait pour s'assurer quelles sont les garanties que ce constructeur propose. Voilà, parce qu'il faudrait vraiment pouvoir sécuriser notre clientèle. Donc nous, aujourd'hui, on est une plateforme digitale, mais on protège nos clients. On protège nos clients, on apporte les garanties nécessaires. Donc, pour pouvoir protéger, sécuriser nos clients, il faudrait que derrière, on ait des constructeurs qui sont à même de fournir l'ensemble des garanties selon les normes internationales. C'est-à-dire garantie décennale, garantie parfaitement de parfait achèvement, garantie de malfaçon. Voilà. Donc, c'est du classique. Pour un constructeur qui est OK. dans d'autres pays, je pense que ça ne devrait pas être compliqué de travailler ensemble. OK, bon, tu vois, tu as déjà le nombre d'années d'expérience et tu as le Voilà. nom de la firme ici, Vivéo. Exactement. Donc, je pense qu'on n'aurait pas de difficulté pour travailler avec eux. OK, c'est parfait. Ben, je suis vraiment, c'est beaucoup d'informations, mais c'est des informations très, très utiles, très pertinentes. Je trouve que vous faites un travail remarquable, un travail qui résout vraiment une problématique, une très, très, très grosse problématique, surtout des personnes de la diaspora qui souhaitent retourner en Afrique, qui souhaitent investir en Afrique, même à distance. Donc, moi, je vous encourage vraiment beaucoup. Est-ce que tu avais un mot de la fin? Si dans le chat, vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-le rapidement parce qu'on est déjà à 1h15 d'entrevue. Je sais que je t'avais dit que je te prends 1 heure seulement de ton temps. On est à 1h15. Merci beaucoup pour ce temps-là. Est-ce que tu as un mot de la fin, Lionel? Pour finir, moi, je dirais plutôt que on a aujourd'hui une envie, parce que même moi, je suis issu de la diaspora, hein, et on a cette envie de pouvoir investir dans nos pays d'origine ou de pouvoir investir dans d'autres pays africains, parce qu'on veut vraiment en fait investir en Afrique. Et les différentes problématiques qu'on avait, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire trouver le bon professionnel, et même lorsqu'on ne trouve pas le bon professionnel, la possibilité de donner les fonds à un membre de la famille, un cousin qui va en fait se charger de suivre les travaux, de construire pour nous, sont des choses qu'on a essayé qui n'ont pas marché. Et aujourd'hui, nous, on a mis en place en fait un système qui vous permet en fait de pouvoir en fait, en toute quiétude, lancer votre projet et avoir une vue sur ce projet avec toutes les garanties selon les normes internationales. C'est pour ça que nous, on a en fait tenu à avoir un siège européen pour pouvoir en fait proposer la même garantie qu'on a en fait dans les pays européens et pour apporter aussi une certaine sécurité aux personnes. Donc voilà. Donc ce processus, il est mis en place par Visodia. Donc moi, ce que je dirais, c'est de voilà aujourd'hui de pouvoir se lancer, de se lancer dans l'investissement immobilier. Parce qu'aujourd'hui, la passerelle, pour pouvoir en fait être au plus près de son projet, étant à des milliers de kilomètres. Et cela, ça passe par notre plateforme qui est Exodia. Donc, n'hésitez pas, en fait, voilà, à vous lancer, à faire des demandes de devis, même si vous n'êtes pas encore prêt. Vous pouvez faire des demandes de devis qui sont gratuites, en fait, sur notre page. Voilà, on a, aujourd'hui, avec les périodes des fêtes, on a beaucoup de demandes, mais vous allez recevoir de toute façon une réponse de votre devis. Ça vous permet d'avoir une estimation et de votre projet, de pouvoir, en fait, vous projeter pour les mois ou pour les années à venir. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour le commentaire. L'Afrique a besoin d'action comme nous. On essaie vraiment de pouvoir sécuriser l'ensemble en fait, des projets immobiliers dans tous les pays. Aujourd'hui, dans 5 pays, on espère être dans plus de pays pour pouvoir en fait, accompagner le plus de personnes possible à l'étranger. OK, super, Lionel. Un autre commentaire, tu es au top. Merci. Et un petit commentaire pour moi que je prends. Merci. Merci pour votre boulot. Merci. Merci beaucoup. Fait que je te remercie encore. Je te remercie vraiment, Lionel. Je vais laisser ton contact autant sur YouTube que dans le groupe Bâtisseur d'impact en immobilier. Et D'accord. n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions pour ceux qui vont regarder en différé, parce qu'ici, il est 13 heures. Enfin, on a fait l'entrevue à midi, donc parfois, il y a des personnes qui sont au travail. Si vous regardez l'entrevue en différé, n'hésitez pas à laisser vos questions et on va se faire un plaisir d'y répondre. Ça marche. Parfait. Donc, merci encore pour tout. Merci, Lionel, je Christelle. souhaite
beaucoup de succès à Wizodia. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de collaborer à nouveau d'ici quelques mois, quelques années. Bien sûr. Beaucoup de succès. C'est vraiment un très, très beau projet. Je suis sûre que vous avez beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens-là. Et je t'encourage aussi pour tes autres business de multi-entrepreneurs. Merci, merci beaucoup. J'en ai fait On ça. a Merci. besoin de force comme ça en Afrique. C'est ça. Merci à toi aussi. Merci pour Christelle, pour tout ce que tu fais dans l'immobilier. Et merci pour le boulot comme un cap et tout ça. Donc, on est fiers en fait d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Exact. Notre toute petite pierre, en tout cas, du moins pour ma part. Ça ne fait que commencer, mais j'espère que ça va grossir aussi. C'est ça. Parfait. Merci encore à tout le monde dans le chat et passez une super bonne journée. Et si on ne se voit plus, s'il n'y a plus d'entrevue d'ici le 1er janvier, je vais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour l'année 2021, de commencer cette année, l'année prochaine en force et en santé. Donc, meilleurs vœux d'avance à tout le monde. Merci à toi ici. Bonne fête de fin d'année. Merci. Bye. Bye tout le monde. Bye.